Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour l'actualité à la une de ce 13h. Tenkodougou, 9e étape de la tournée d'explication du PNDS, le plan national de développement économique et social. Paul Kaba Tieba, le premier ministre, de présenter les enjeux de ce nouveau référentiel de développement aux forces vives de la région du Centre-Est. Des précisions en début de journal. Et puis, la rentrée scolaire 2016-2017 est effective à Nagaré, mais la quarantaine d'élèves incriminés l'année dernière pour violences faites à leurs enseignants ont été exclus. Cette fois, les parents d'élèves sont sur le qui-vive pour que plus jamais ça à Nagaré. Et puis, un invité dans ce journal, le commissaire principal de police, Bonsoinde Sankara, membre de la commission sécurité du CIAO 2016. Ouaga va drainer du monde à l'occasion dans un contexte sécuritaire difficile. On en parlera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue au journal. Après Manga, c'est à Tenkodougou, dans la région du Centre-Est, que le Premier ministre a poursuivi sa campagne d'explication du PNDS, les enjeux de ce nouveau référentiel de développement et les moyens de sa mise en œuvre. Plus de 15 000 milliards de francs CFA sont à mobiliser et les préoccupations du Centre-Est seront prises en compte. Exposé de Paul Kaba Tieba à Tenkodougou dans ce reportage de Bouma, Ernest Nébé et Adama Guiti. Les forces vives de la région du Centre-Est connaissent maintenant tout du plan national de développement économique et social PNDS. Le chef du gouvernement Paul Kaba Tieba est allé à Tenkodougou leur expliquer ce nouveau référentiel de développement qui tient à cœur le président du Faso-Roc, Marc-Christian Kaboré. On peut même aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, expliquer à quelqu'un ce que c'est que le PNDS à partir du moment où on a abordé les échanges avec le Premier ministre. C'est vraiment un programme qui va nous accompagner le Burkina Faso réellement à sortir même de la pauvreté. Les grands axes du PNDS, son importance ainsi que la mobilisation des moyens pour sa mise en œuvre prochaine, Paul Kaba Tieba n'a laissé aucun détail. En matière de santé, il faut faire en sorte que les infrastructures sanitaires, aucun Burkinabé ne doit être séparé d'un centre de santé de plus de 5 km. Et le troisième axe du PNDS, c'est réussir la transformation structurelle de l'économie nationale. Ça veut dire simplement que notre administration, on doit faire en sorte qu'elle soit plus efficace. Après son exposé, il s'est prêté aux questions des participants qui en ont profité pour lui soumettre un certain nombre de difficultés qui vivent au quotidien les populations de la région. Des difficultés parmi lesquelles la rupture des médicaments dans les formations sanitaires. Il se pose un problème de dysfonctionnement au niveau de la campagne depuis quelques mois. Entre le ministre et puis le directeur général, qui font qu'il ne se parle plus. C'est ça qui a l'origine du problème. Aux forces vives du Centre-Est, Paul Kaba Tieba a demandé de participer activement à la mise en œuvre du PNDS et de faire confiance au gouvernement. Prenons place à présent à l'Assemblée nationale. Vous le savez, des députés très chargés ces derniers temps. Vincent Tendrebiogo y était. Ce reportage. 5 préoccupations ont fait l'objet de questions-réponses entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est le cas des soupçons de blanchiment de 86 milliards de francs CFA par la cellule nationale de traitement des informations financières et l'état actuel des 27 rapports d'enquête soumis au procureur du Faso en vue des poursuites judiciaires. En fin septembre de cette année, il y a eu déjà de nouveaux cas. Cela veut dire que le travail a été fait. Les montants en jeu sont plus importants que les 86 milliards qu'on avait donnés. On est autour de 116 milliards actuellement. Mais les dossiers sont au niveau de la justice. Certains des dossiers ont déjà été instruits. Il y a eu des non-lieux pour certains des dossiers. Cela veut dire effectivement que les personnes étaient innocentes. Mais pour d'autres dossiers, ils suivent leur cours. La ministre de l'économie a également été interpellée sur la question de la concession des gestions des péages, objet de protestation des agents concernés.
nous sommes en train de trouver la solution. Il y a déjà un fonds spécial routier deuxième génération qui a été mis en place par le gouvernement. Et fonds spécial routier va permettre effectivement de gérer les ressources du péage, afin de gérer l'entretien routier de façon générale, que ce soit en ressources ou en dépenses. Dans l'application de la loi 081, une forme d'injustice a été relevée par les députés dans le passage de la catégorie A1 à la catégorie P. Une injustice reconnue par le ministre concerné. On va reconvoquer la structure qui a réfléchi à tout ça et on va lui soumettre la question. Elle va certainement réfléchir pour nous faire des propositions concrètes afin que cette question puisse trouver une solution acceptable. Les députés ont aussi appelé le gouvernement à la vigilance dans les partenariats publics-privés et Rosine Koulibaly de rassurer que des précautions sont prises pour des partenariats profitables à l'État. Voilà, c'était là le compte rendu de Vincent Tiendrebiogo avec la voix de Oumar Zombré. Je vous invite à présent sur le chantier de dépôt et d'embouteillage de la Sonabi à Pény. C'est à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Une délégation du conseil d'administration de la nationale des hydrocarbures y était hier pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction du dit dépôt. Taux d'exécution 80%. On fait le point avec Idrissa Ouarga et Karim Sissé. Des ouvriers en pleine séance de soudure. Nous sommes à Pény sur le chantier de construction du dépôt de stockage et d'embouteillage de la Sonabi, Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Un chantier qui se dessine de jour en jour. Et en 10 mois de travaux, le taux d'exécution est estimé à 80%. On travaille du terrassement au génie civil, à la construction de la charpente, à la soudure, à la tuyauterie, au montage de la sphère, au réservoir incendie avec des nouvelles méthodes. On a monté ça avec des vérins, levage au vérin. On sous-traite très peu de choses. Du centre remplisseur à la sphère, en passant par la bac à eau, les motopompes incendie, bref, les membres du conseil d'administration de la Sonabi ont visité tous les 6 lots du chantier. Je suis très satisfait. Comme vous savez, au mois de juin 2015, nous étions là pour poser la première pierre. Et vous voyez, ce qui est sorti de terre nous renforce assez fortement, surtout quand nous savons la préoccupation majeure des populations en matière de gaz butane. Nous sommes très heureux de voir ça. C'est toujours un plaisir de voter un budget et de venir concrètement sur le terrain, trouver que ce que vous avez mis comme moyen se réalise concrètement sur le terrain. Vous-même, vous avez pu constater, les travaux sont très bien avancés et vraiment nous sommes satisfaits. L'entreprise en charge des travaux promet livrer l'ouvrage avant la fin de l'année. Les premières bouteilles sont attendues en mars 2017. Des maisons préfabriquées pour répondre à vos besoins et, si possible, éradiquer le phénomène des écoles sous paillotte. C'est un projet de montage de maisons à partir de pièces conçues à cet effet par une entreprise américaine. Le chef du gouvernement était jeudi avec les différents acteurs. Question de régler certains détails du dit projet. Le point de Amado Ilboudou, Vincent Tiendrebiogo avec la complicité de Monkoun Dabiré. Séance de travail entre le Premier ministre et des acteurs impliqués dans le projet de maisons préfabriquées. Il s'agit de la construction de bâtiments à partir de matériaux conçus à cet effet. Avec le Premier ministre Paul Kabatieba, les parties prenantes font le point et reçoivent des instructions. Et c'est le génie militaire qui est chargé d'exécuter les travaux. Il a été commandé par le gouvernement en 2014. Maintenant, il s'agit de la phase de mise en pratique de cet équipement qui doit permettre de réaliser un certain nombre d'ouvrages dans la rapidité, en gagnant des délais et en gagnant en termes de coûts. Ça peut concerner tout le monde, le ministère de l'Habitat, le ministère de la Défense, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, tous ceux qui ont une utilisation massive de locaux administratifs ou à usage d'habitation peuvent être concernés. Avec ce projet, le manque de locaux pour certains services publics pourra trouver une réponse. C'est le cas des écoles sous paillotte ou encore des centres de santé. Une entreprise américaine va fournir les matériaux, mais pour l'heure, aucune date n'est prévue pour le démarrage des travaux.
Un coup d'État récemment déjoué au Burkina, ces mots sont du ministre de la Sécurité Simon Compaoré à un pas du CIAO 2016 et on en parle dans ce journal avec notre invité, le commissaire principal de police Bonswende Sankara. Bienvenue commissaire. Bonjour. Nous sommes à quelques jours du CIAO, ça s'ouvre le 28 octobre prochain. Quel dispositif pour que tout se passe bien? Merci. Je voudrais tout d'abord, donc, au nom du commissariat général donc, du CIAO 2016 et de la présidente donc, de la commission sécurité CIAO 2016, dire merci à la RTB pour l'opportunité donc, que vous nous donnez afin que nous puissions donner quelques éléments d'information par rapport au dispositif sécurité CIAO 2016. Sinon, il faut dire que depuis l'installation du commissariat général donc, du CIAO, y compris la commission sécurité, nous avons travaillé d'abord à évaluer et analyser la situation sécuritaire donc, dans notre pays. Et donc, nous avons fait un point sur les défis et les menaces donc, au plan sécuritaire dans notre pays. Et à partir de là, nous avons tiré des objectifs donc, que nous devons pouvoir atteindre. Et à partir de ces objectifs, nous avons décliné un certain nombre d'activités. Et ces activités donc, ont été organisées en plan d'action que nous appelons ordre initial. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour donc, en tout cas, que le CIAO se passe très bien. Il y a eu des frappes sur le pont Nazinon. On a également l'attaque de Intangom. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, côté sécurité, vous n'avez pas la peur au ventre? Non, je vous dis que notre dispositif, en fait, comme je vous ai dit, prend en compte tout fait qui se passe et qui puisse intéresser la sécurité. Nous prenons tout cela en compte. Nous agissons dans notre programme, nous agissons dans notre dispositif afin de prendre en compte tout ce dont qui pourrait en tout cas influencer négativement donc, le CIAO. Donc, n'ayons pas peur. Toutes les forces sont engagées. Donc, vous verrez le jour même du CIAO, les dispositifs que nous allons mettre en place et tout le monde sera rassuré. Chaque édition du CIAO, grande mobilisation dans la capitale burkinabé, comme on le disait tantôt avec le contexte sécuritaire un peu difficile. Quel appel à la population? Nous appelons la population d'abord à observer nos consignes. Des consignes sécuritaires seront données. Nous appelons donc la population à collaborer, à accepter, parce que la sécurité a un prix. Déjà une idée sur ces consignes? Déjà, autour du CIAO, nous allons donc barrer un certain nombre de voies, toutes les voies même qui donnent accès au CIAO. Il y aura des déviations. Et nous demandons donc à la population riveraine et à la population qui, les usagers donc, de ces routes-là, à accepter ces désagréments parce que c'est en fait pour permettre au CIAO de bien donc se dérouler. Dans les entrées, les portes d'entrée du CIAO, vous avez des mesures de sécurité qui sont prises. C'est sûr que ça va créer des désagréments, mais nous demandons aux uns et aux autres de comprendre parce que c'est la sécurité. Grande mobilisation côté population, mais également mobilisation côté sécurité. Déjà une idée sur le nombre d'hommes mobilisés à cet effet? Chez nous, même si je vous donne les effectifs tout de suite, c'est indicatif. Parce que nous disons toujours que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Nos effectifs peuvent même à un moment donné se multiplier, c'est-à-dire doubler ou tripler. Donc, rien n'essaie de donner des effectifs aujourd'hui. Nous avons mobilisé le maximum et nous pensons que les hommes donc, que nous avons mobilisés pourront donc faire face à la situation. Donc, pas d'inquiétude? Pas d'inquiétude. Merci, commissaire. Je rappelle, nous étions avec le commissaire principal de police, Bonswende Sankara. Il est membre de la coordination de la commission sécurité du CIAO qui s'ouvre le 28 octobre prochain. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Nagaré, tristement célèbre après le coup de force contre les enseignants l'année dernière. Début octobre, les élèves de cette localité ont également repris le chemin de l'école, mais la quarantaine d'élèves incriminés dans ces violences ont été exclus avec mention blâme sur leur bulletin scolaire. Actuellement, à l'école primaire publique de Nagaré et au CEG de Nagaré, les parents d'élèves se concertent régulièrement pour barrer la route aux violences en milieu scolaire. Nestor Yougbaré et Mamadou Ba pour le reportage. C'est l'heure de la pause de midi à l'école primaire publique de Nagaré dans la commune de Logobou. Au milieu de la cour, le mât du drapeau a retrouvé sa place. C'est la même ambiance de rentrée scolaire qui règne au CEG. Pour ramener la sérénité dans cet établissement, 41 élèves, tous des garçons, des classes de 3e, 4e et 5e, incriminés dans les violences,
ont été exclus avec une mention blâme sur leurs documents scolaires. Un retour de la sérénité qui permet à Banyua Woba, professeur de mathématiques et de physique-chimie, fraîchement sorti de l'Institut des sciences, de se présenter à ses élèves. Ce matin, c'est une prise de contact. Je lui ai donné l'emploi de temps et à l'issue de l'emploi de temps, je lui ai donné le programme. Et à partir du programme, maintenant, je suis en train maintenant de les expliquer par chapitre, chaque chapitre de quoi ça concerne. Et à l'issue maintenant de ça, prochaine séance, on va débuter les cours. Au primaire comme au secondaire, l'équipe enseignante a été renouvelée à 100%. Siriki Traoré, Théodore Sangaré et Lamoussi Émile Yameogo font leur premier pas dans l'enseignement. Quand je suis venu pour les tirages à Fada, une fois quand j'ai tiré, j'ai vu CEP de Logobou 1, école primaire publique de Nagaré. Alors que, étant à Bobo même j'ai suivi à la télé la situation qui s'est passée ici l'année passée. Vraiment, j'étais totalement découragé. J'ai failli faire une nuit blanche même sans pouvoir dormir. Grâce à l'implication des différents acteurs de l'éducation, les enseignants retrouvent peu à peu la confiance. Quand je suis venu d'abord, ce qui a changé au CG, premièrement d'abord, il n'y avait pas le drapeau. Il y a eu le drapeau. Ensuite, l'accueil des élèves, je pense que c'est favorable pour le moment. Au nom du domicile, je suis venu trouver qu'ils ont arrangé tout a été bien préparé. Même la devanture, je suis venu trouver que tout a été fait. Ils ont déjà nettoyé tout et puis attendre maintenant. Pour le moment, tout va bien. On est venu, les parents aussi viennent nous dire bonjour, bonsoir. Et la paix est toujours, en tout cas, à notre côté. Et en tout cas, nos encadreurs pédagogiques aussi nous soutiennent moralement. Les parents d'élèves du primaire et du secondaire ont décidé désormais de parler le même langage. Des assemblées générales conjointes seront régulièrement tenues afin que plus jamais Nagaré ne connaisse de violence en milieu scolaire. Parlons à présent protection et promotion des droits de l'enfance. Cette fois, les tout-petits seront à l'honneur du 17 au 20 novembre prochain ici à Ouagadougou à travers le Salon international de l'enfant et de l'adolescent. L'information a été donnée à la presse jeudi dernier par le comité d'organisation. Nyakiteda. Magnifier l'enfant et lui donner toute la place qu'il occupe dans la société, c'est le défi que comptent relever ces hommes et femmes à travers la tenue du Salon international de l'enfant et de l'adolescent. Perçu comme une plateforme pour conscientiser les parents sur leur rôle dans le devenir de leurs enfants, le cinéa est une occasion pour sensibiliser l'ensemble des populations sur les droits et devoirs de l'enfant. Ce salon, vraiment, c'est un plateau qui est là réservé pour tous les professionnels des enfants. Donc vous aurez à avoir affaire à des professionnels, des psychologues, des pédiatres, des nutritionnistes. Tout le panel est là réuni pour cet événement. Le salon allie exposition et séances de sensibilisation avec Village pour enfants. C'est aussi un rendez-vous pour mener des réflexions par des panels pour interpeller les gouvernants sur la problématique de la protection et de la promotion des droits de l'enfant, d'où le thème « Protection de l'enfant et bonne gouvernance, enjeux et défis ». Par ce salon, l'Association pour le bien-être de l'enfant et de l'adolescent en Afrique s'engage à apporter son soutien nécessaire à la protection qu'il faut aux enfants et attend près de 3000 participants qui viendront d'Afrique et d'Europe. Et puis la jeunesse soucieuse de l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable au Burkina. Réunis autour de leur plateforme nationale, les jeunes ont convié plusieurs autorités du pays hier pour un dialogue intergénérationnel. Une rencontre placée sous le thème « Établir un tandem générationnel pour l'atteinte des agendas 2030 et 2063 ». Mathias Drabo et Adama Koulibaly pour le compte-rendu. Ces acteurs réunis ici et discutent de l'implication des jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD au Burkina Faso. Ce dialogue intergénérationnel de la plateforme nationale des jeunes pour les ODD vise à mettre en relation l'expérience des aînés et l'innovation des jeunes pour conduire de nouveaux types d'actions. Établir un tandem générationnel pour l'atteinte des agendas 2030 et 2063, c'est le thème de cette rencontre.
Nous proposons un modèle en 3 points. Le premier point, c'est que les jeunes se mettent ensemble. La deuxième chose est qu'il est important que les jeunes s'étant mis ensemble fassent la jonction avec la génération d'avant nous. Le troisième élément, qui nous semble être un élément extrêmement important, c'est d'orienter la jeunesse désormais vers l'action. Ce dialogue intergénérationnel est un processus qui prévoit des espaces d'échange sur l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. C'est un accompagnement qui va se poursuivre. Et à partir de la présidence également, d'autres initiatives pourraient voir le jour pour encourager l'entrepreneuriat jeune et permettre aux jeunes de savoir que chacun doit d'abord se comporter et se considérer comme une solution pour l'autre avant d'attendre que l'État fasse quoi que ce soit pour qui que ce soit. La plateforme nationale des jeunes pour les objectifs de développement durable regroupe 14 réseaux et associations de jeunesse. À cette cérémonie de lancement du dialogue intergénérationnel, plusieurs personnalités ont été faites ambassadeurs et conseillers de la plateforme nationale des jeunes pour les ODD. Vous la verrez tout à l'heure. Laure Sawadogo de la radio Légende sacrée meilleure journaliste burkinabé pour la deuxième fois consécutive pour l'édition 2016. Elles étaient 38 candidates. Son œuvre était originale selon le jury. Une interview réalisée avec un couple séro-différent partageant une vie commune depuis 18 ans maintenant. Retrouvons Nongba Kouda et Oumar Zombré au Centre national de presse Norbert Zongo pour la remise de ce prix. Pour la deuxième fois consécutive, Laure Sawadogo de la radio Légende de Ouagadougou brandit le trophée de la meilleure journaliste burkinabé. Elle remporte ce prix grâce à une interview réalisée avec un couple dont la femme séronégative et l'homme séropositif partagent 18 années de vie commune. Une œuvre diffusée le 15 avril 2016. Moi, je m'intéresse beaucoup au vécu des gens qui sont parfois dans l'ombre et qui font un travail remarquable. Je remercie le centre de presse Norbert Zongo pour l'encouragement à l'excellence féminine. Je remercie aussi le jury pour avoir porté de l'intérêt à mon œuvre aussi. 38 candidates étaient en compétition. La première lauréate reçoit une enveloppe d'1 million de francs CFA, un trophée et une bourse d'1 mois de formation offerte par Wallonie-Bruxelles. 2 prix spéciaux d'encouragement de 400 000 francs ont été également décernés à Mariam Ouedraogo des éditions Sidoya et à Ebou Mariam Bayala de l'Observateur Palga. Un mot du sport avant de refermer ce journal. La cérémonie d'ouverture du 38e championnat d'Afrique des clubs champions a eu lieu hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Vous l'avez suivi sur les antennes de la RTB. Le Burkina Faso abritera la fête du handball africain du 21 au 30 octobre prochain. En match d'ouverture, l'AS Douane s'est inclinée devant la jeunesse sportive de Kinshasa, la JSK de la RDC. On voit tout cela avec Bangba David Kafando. Le Burkina Faso, pays hôte du 38e championnat d'Afrique des clubs champions, accueille la crème du handball africain. 12 pays ont répondu présents au rendez-vous de Ouagadougou. Ce sont au total 20 équipes qui prennent part à la compétition, soit 11 équipes masculines et 9 féminines. Le premier match du tournoi a opposé l'AS Douane du Burkina Faso à la JSK de la République démocratique du Congo. Mauvaise entame des douaniers, dominé dès la première mi-temps. La jeunesse sportive de Kinshasa mène à la pause sur le score de 13-10. Les Burkinabés pêchent dans le repli défensif et la relance. Une aubaine mise à profit par les Congolais. Victoire de la jeunesse sportive de Kinshasa sur la note de 35-21, soit 14 points d'écart. Tous les matchs du 38e championnat d'Afrique des clubs champions se dérouleront au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les finales, elles, sont prévues le 30 octobre prochain. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève l'actualité de cette mi-journée sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec Nathalie Kaoré aux 20h.